أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء طريق، وطريق الجنة العلم. مستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, qui nous a parfait notre religion, a accompli sur nous ses bienfaits et nous a donné l'islam comme religion. Nous le louons, implorons son pardon, nous demandons son aide, sa protection contre nos vices et contre nos mauvaises actions. Celui qui est guidé par Allah ne se garera jamais. Et celui-là qui s'égare ne trouvera jamais de guide. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et j'atteste que Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager dans le monde entier pour nous propager la bonne nouvelle qu'est l'islam. Que la paix et le salut d'Allah soient sur ce messager, sur toute sa famille, Amin. ses illustres compagnons, Amin. et sans oublier ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour de la rétribution. Amin. Très chers téléspectateurs, frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal a gratifié à ses serviteurs les moments de grâce à travers lesquels il multiplie les mérites, efface leurs péchés et élève leur rang. Le plus valeureux de ces moments est le mois de Ramadan, le mois au cours duquel Allah Azza wa Jal a obligé à ses serviteurs de le jeûner, a attiré leur attention sur son importance et également il veut que ses serviteurs le louent et lui demandent pardon dans ce mois béni Ramadan Karim. Frères et sœurs en islam, très chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le mois de Ramadan, un mois béni, un mois au cours duquel les vrais serviteurs font couler les larmes et regrettent leurs mauvaises actions quand celui-ci tend vers sa fin. Et ceux qui en savent la juste valeur de ce mois implorent le secours d'Allah, laylan wa naharan, matin et soir, car c'est un mois au cours duquel les mauvais destins
change en de bons destins. Allahu Akbar. Sans plus discourir, frères et sœurs en islam, l'enseignement de ce jour sera titré Laylatul Qadr, la nuit de la destinée. Et pour en débattre, j'ai comme invité l'imam Sharaf Din. Mais avant, l'imam Sharaf Din, merci de bien vouloir adresser votre meilleure salutation à nos très chers téléspectateurs qui nous écoutent à l'instant même. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Sharaf Din, Naam. la toute première question que je me vais vous poser est la suivante. Naam. Faites-nous un bref résumé sur la nuit de la destinée et son importance. Merci infiniment à vous, l'imam Sherif Din, qu'Allah vous récompense de la meilleure des façons. Allahumma amin. Et comme nous le savons tous, jeûneurs et jeûneuses, dans ce mois béni Ramadan Karim, la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, est une nuit qui a une grande importance. Naam. Et le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous en a parlé dans ses enseignements. Et dans ce que nous avons pu lire dans différents livres, on nous fait comprendre que وَكِيلَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَلْفَ شَهْرٍ جَمِيعَ الدَّهْرِ لِأَنَّ الْأَعْرَبَ تذكر الألف في كثير من الأشياء عن طريق المبالغة. Alors, il a été dit que l'intention d'Allah par rapport à cette nuit de la destinée Laylatul Qadr est que Allah subhanahu wa ta'ala voulait nous faire comprendre que cette nuit du destin est plus meilleur que les jours de ce bas monde. Allahu Akbar. Car les Arabes utilisent le nombre 1000 pour faire allusion à un grand nombre. Raison pour laquelle cette nuit de la destinée Laylatul Qadr est plus meilleure que 1000 mois d'adoration. وَكِيلَ وَجْهُ ذِكْرِ الْأَلْفِ الشَّهْرِ أَنَّ الْعَابِدَ كَانَ فِيمَا مَضَى لَا يُسَمَّى عَابِدًا حَتَّى يَعْبُدَ اللَّهَ أَلْفَ شَهْرٍ وَذَلِكَ 83 سَنَةً وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. Il a été dit également que dans l'ancien temps, avant d'être déclaré adorateur d'Allah, Naam. il faudrait donc d'abord adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant 1000 mois ou bien pendant 83 ans et 4 mois. Allahu Akbar. Or, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'auront pas l'opportunité de vivre sur terre pendant 83 ans et 4 mois. Naam. Et lorsque nous parlons de la communauté du messager d'Allah, eh bien, nous faisons allusion à tous les êtres humains qui existent actuellement, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Sinon, chaque prophète ou bien chaque messager était envoyé à un peuple donné. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le seul messager qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et le glorieux Coran nous confirme cela. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد الاستعاذة والبسملة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. À travers dans ce verset coranique, Allah nous dit:
Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'avertisseur et annonciateur de la bonne nouvelle pour l'humanité tout entière. Mais la plupart des gens ne savent pas. Alors ce verset coranique vient nous confirmer que évidemment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le seul envoyé à l'humanité tout entière. Donc nous formons tous la communauté du prophète, seulement que certains n'ont pas voulu accepter son message. Et c'est pour cela qu'ils ont voulu pratiquer une autre religion en dehors de l'islam. Alors, ce noble messager nous avait déjà informé dans l'un de ses enseignements. وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَارُ أُمَّتِي مِنَ السِّتِّينَ إِلَى 70 وَقَلِيلٌ مَّن يَتَجَاوَزُ ذَلِكَ. À travers cet enseignement, le noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la majorité des hommes dans ma communauté vivront entre 60 et 70 ans sur terre. Peu d'entre eux iront au-delà de 70 ans. Alors, la question qui se pose est de savoir comment faire pour retrouver les adorateurs d'Allah dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si déjà nous savons d'avance que ils ne peuvent pas passer 83 ans sur terre. Beaucoup d'entre eux n'auront pas cette opportunité. Or, avant d'être déclaré adorateur d'Allah, il faudrait d'abord l'adorer pendant au moins 83 ans et 4 mois. فَجَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبَادَةَ لَيْلَةٍ خَيْرًا مِنْ إِبَادَةِ أَلْفِ الشَّهْرِ. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant favoriser les hommes, accorda donc à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une adoration dans la nuit de la destinée qui est plus meilleure que l'adoration de 1000 mois ou bien l'adoration de 83 ans et 4 mois. Donc, nous devons savoir que cette nuit de la destinée, c'est une grâce venant de Allah Azza wa Jal. Quiconque aura l'opportunité donc de rencontrer cette nuit de la destinée, alors ce dernier aura plus de récompenses que celui-là qui adore Allah pendant 83 ans et 4 mois. Allahu Akbar. Merci infiniment à vous, l'imam Sharaf Din. La deuxième question que je m'en vais vous poser est la suivante. À la descente des anges sur terre au cours de la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, que feront ces anges pour la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Merci infiniment à vous, l'imam Sharif Din. Comme nous le savons tous, le glorieux Coran nous confirme cela en nous disant بعد الاستئاذة والبسملة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Eh bien, au cours de cette nuit de la destinée, l'ange Gabriel va descendre sur terre accompagné des groupes d'anges. Et qu'est-ce qu'ils feront? Alors ces anges-là, فَيُسَلِّمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ وَقَائِدٍ وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ فَيُصَفِّخُونَهُمْ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ Allahu Akbar. حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Alors ces anges, après leur descente sur terre, ils adresseront leur vive salutation à toute personne, debout ou assise, occupée à invoquer Allah Azza wa Jal.
Ils donneront leurs mains aux hommes, mais les êtres humains ne sauront pas. Ces anges Naam. diront Amin, Allahumma Amin, Allahumma Amin sur toute prière qui sera faite jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, voilà le rôle que ces anges vont jouer pour la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shukran jazilan, Imam. La troisième question que je m'en vais vous poser est celle-ci. Nous entendons parler de certaines personnes qui ne bénéficieront pas de la nuit de la destinée. Est-ce vrai? Si oui, quelles sont ces catégories de personnes qui ne bénéficieront pas de la nuit de la destinée? Naam. En toute franchise, il y a une certaine catégorie de personnes Naam. qui ne bénéficieront pas de la nuit de la destinée. Et dans ce que nous avons pu lire, on nous fait comprendre que Faïza tola al-fajr nada Jibril ya malaikatir rahil Naam. fayakulun ya Jibril ما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc l'ange Gabriel, dès l'apparition de l'aube, dira au groupe d'anges qui étaient avec lui sur terre, en leur disant: ô anges, rejoignez vos places. Et ces anges diront: ô toi, ange Gabriel, ben, quelle a été la décision prise par Allah Naam. par rapport à ce que ses pieux serviteurs lui ont demandé? Fayakul inna Allah ta'ala nazara ilayhim wa afa anhum wa ghafara lahum illa arba. L'ange Gabriel répondra en disant: certes, Allah Azza wa Jal leur a déjà fait grâce. Il leur a accordé sa miséricorde Naam. et il a pardonné leurs péchés, excepté 4 personnes. Naam. فقالوا من هؤلاء الأربع قال مدمن خمر وعاكن الوالديه وقاطع الرحم ومشاحن. Allahu Akbar. Et l'ange Gabriel dira que parmi ces 4 personnes-là, nous avons la toute première personne, c'est bien sûr le buveur de vin. Alors, chers jeûneurs, chères jeûneuses, nous qui continuons encore de prendre de l'alcool, nous avons donc intérêt à mettre fin à cela si évidemment nous voulons que Allah subhanahu wa ta'ala efface nos péchés et qu'il exauce nos demandes durant cette nuit de la destinée Laylatul Qadr. La deuxième personne, c'est bien sûr le désobéissant aux parents, père et mère. Eh bien, quiconque se retrouve dans cette situation, c'est le moment plus que jamais pour lui d'aller vers ses parents, leur demander pardon et de rechercher leur satisfaction. Car ridallah fi ridal walidain wa saktullahi fi saktil walidain. Certes, la satisfaction d'Allah réside dans la satisfaction des 2 parents. Et la colère d'Allah est au sein de la colère des 2 parents. Donc, nous avons donc intérêt à rechercher la satisfaction de nos parents. La troisième personne, c'est bien sûr le dénoueur de liens de parenté. Naam. Eh bien, ceux-là qui n'aiment pas collaborer avec la famille, ils écartent leur famille, ils n'assistent même pas aux réunions familiales, alors ils doivent changer ce mauvais comportement. Naam. La quatrième et la dernière personne qui ne bénéficiera pas de cette nuit de la destinée, c'est bien sûr celui ou celle qui dispute
avec son voisin au-delà de 3 jours. Allahu Akbar. Eh bien, ces 4 personnes précitées ne bénéficieront pas de la miséricorde d'Allah durant cette nuit de la destinée. Leurs péchés ne seront pas effacés et également leurs demandes ne seront pas acceptées par Allah Azza wa Jal. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous éloigner de ces mauvais groupes. Merci infiniment l'imam Sharaf Din, qu'Allah vous récompense de la meilleure des façons. Allahumma La amin. cinquième question que je m'avais vous balancer est la suivante. Comme vous le savez, nous sommes dans la dernière décade qui n'est rien d'autre que la nuit de la destinée. Naam. Quelle est la meilleure invocation à prononcer au cours de ces 10 dernières nuits? Merci infiniment à vous. Pour répondre à votre question, je vais donc me focaliser sur l'un des enseignements du noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha. فأنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وفقت لليلة القدر ما أقول فيها فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. D'après Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du noble messager qu'Allah l'agrée, Amin. elle dit à son époux Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure invocation à reciter si j'arrivais à rencontrer cette nuit de la destinée. Naam. Et le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors lui recommanda de reciter l'invocation suivante. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Qui voudra dire tout simplement, oh Allah, tu es le pardonneur, tu agrées le repenti, alors pardonne-moi. Donc cette invocation est la meilleure à reciter au cours de cette dernière décade qui n'est rien d'autre que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Merci infiniment à vous, l'imam Sharaf Din. La 6e question est la suivante. Quelle sera la récompense qui sera réservée aux musulmans jeûneurs qui sortiront de leur maison pour accomplir la prière le jour de la Eid el-Fitr? Comme récompense, alors ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé d'énormes récompenses. Allahu Akbar. Et dans ce que nous avons pu lire, on nous fait comprendre que فَإِنْ بَرَزُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ يقول الله جل جلاله لملائكته Naam. يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله. Alors, ce jour de fête, si les musulmans sortent de leur maison pour l'accomplissement de la prière dans les lieux de la Eid, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, dira à ses anges, oh mes anges, ma jaza'ul ajir iza amila amalahu. Quelle est la récompense réservée à ceux à qui nous avons commandé de faire un travail et l'ont fait réellement? Fatakulul malaika ilahana wa sayyidana jaza'uhu an tuwaffiyahu ajrahu. Les anges répondront à leur Seigneur, ô Allah, leur récompense, c'est de leur attribuer une récompense équivalente aux œuvres accomplies. Ainsi, Allah lui-même répondra en disant,
فيقول الله تعالى فإني أشهدكم بأني قد جعلت ثوابهم في صيامهم رمضان وقيامهم رضائي ومغفرتي. Certes, Allah dira, ô mes anges, je vous prends comme témoin que leur récompense se retrouve déjà dans leur jeûne du mois de Ramadan. Allahu Akbar. Alors je suis satisfait d'eux à travers les prières nocturnes qu'ils avaient accomplies. Et de même, j'ai pardonné leurs péchés. فيقول الله تعالى أيضا يا عبادي سلوني فوعزتي وجلالي لا تسألون اليوم شيئا لدينكم ودنياكم إلا أعطيتكم إياه. Allah dira ensuite, ô mes serviteurs, demandez ce dont vous avez besoin. Je jure par ma force et ma grandeur que toutes vos demandes mondaines et religieuses seront sans doute exaucées. Donc cela voudra dire que ce jour de la fête, tout ce que nous allons demander à Allah Azza wa Jal, eh bien Allah est prêt à nous les accorder. Shukran jazilan Imam Sharafuddin, qu'Allah vous récompense de la meilleure des façons. Amen. La toute dernière question est celle-ci. Peut-on se regrouper dans la mosquée et faire descendre le glorieux Coran tout entier? Est-il permis en islam de s'asseoir au cours de ces 10 dernières nuits et de lire le glorieux Coran? Oui, merci infiniment à vous, l'imam Sharif Din. Cette question est vraiment la bienvenue dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que cela soit dans les mosquées ou bien dans des endroits où déjà nous accomplissons les prières, eh bien, il n'y a aucune interdiction dans le fait qu'on se regroupe durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan pour lire le Coran entier. Il n'y a aucune interdiction en cela. Et la belle preuve est que le glorieux Coran nous informe en nous faisant comprendre que Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Eh bien, nous avons fait descendre ce glorieux Coran dans la nuit de la destinée. Il est donc fortement recommandé aux musulmans de lire ce Coran entier durant ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et la lecture coranique que nous faisons durant les prières nocturnes est à part. Lire encore le glorieux Coran entier durant la nuit de la destinée, alors a encore une grande récompense auprès de Allah Azza wa Jal. Peut-être que certains diront que c'est une innovation. Il n'y a aucune innovation en cela. Et d'ailleurs, ce que nous appelons l'innovation, ce n'est pas ce que le noble messager n'a pas fait. L'innovation, c'est une autre religion qui n'a aucun lien avec l'islam, ou bien tout acte, toute œuvre qui vise à changer les lois établies par Allah Azza wa Jal. Nous n'en sommes pas là, mais dans les jours à venir, peut-être nous y reviendrons pour plus de détails par rapport à cela. Donc le fait de se regrouper et de lire le glorieux Coran, il n'y a aucune interdiction en cela. Yadullahi ma al-jama'a. Eh bien Allah Azza wa Jal est avec ce que les hommes se sont regroupés pour faire. Si nous nous regroupons ensemble pour accomplir une œuvre, Allah lui-même est d'accord avec cela, qu'Allah nous fasse comprendre l'islam. Merci infiniment à vous, l'imam Sharafuddin. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense de la meilleure des façons, qu'il augmente votre savoir. Amen. Nous remercions également nos très chers téléspectateurs qui nous ont accordé une attention particulière, qu'Allah vous le rend au centuple. Était à la présentation de cette émission Je veux apprendre l'islam, vos humbles serviteurs bien-aimés en islam, les imams Sharaf et Sharif Din, missionnaires islamiques.
Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.